Certains le disent en ruine et rêvent de le reléguer au rang de souvenir. Mais avec 1400 militants, le PS auviennois n'est pas encore mort. Mais le PS, il n'est pas dans un très bel état. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Après les défaites que nous avons connues, même si on a une base militante qui est là, on a des élus, on a des sympathisants, puis on a beaucoup de gens qui nous questionnent sur qu'est-ce que vous allez devenir. C'est une grosse fédération hein, au niveau national, donc c'est important pour les candidats de se déplacer. Il y en aura peut-être d'autres qui viendront après Stéphane Le Foll. Mais voilà, c'est une fédération qui va compter dans le congrès. Ils savent que c'est le congrès de la dernière chance. Donc s'ils ne sont pas mobilisés maintenant et qu'il n'y a plus de parti socialiste, ils ne pourront plus être mobilisés. Donc c'est maintenant. Ils vont venir voter, je pense, en masse pour choisir leur premier secrétaire. Donc aujourd'hui, c'est notre survie qui se joue. C'est savoir à quoi correspond le socialisme, quelle est sa définition dans sa période actuelle et quelle peut être l'utilité d'un parti socialiste. Pour ma part, je pense que la gauche, elle a toujours un avenir, parce qu'on a beau m'expliquer que la gauche et la droite, ça n'existe pas, on voit bien qu'en fonction des mesures qui sont prises, il y a clairement une différence entre des mesures qui sont en faveur de la solidarité, que l'on ne voit pas, et puis des mesures qui favorisent ceux qui sont déjà les plus favorisés. Il y a une opposition à Macron qui doit se faire, mais pas une opposition de posture comme on a avec la France Insoumise ou avec maintenant le nouveau mouvement de Benoît Hamon. Moi, je pense qu'il faut une opposition intelligente. Quel que soit le nouveau patron du PS, sa tâche s'annonce colossale, en Haute-Vienne comme ailleurs.